Hey, salut tout le monde, bon dimanche. J'espère que vous portez bien. Il fait chaud aujourd'hui. Juste avant d'introduire le vidéo et le temps de louange ce matin, je veux juste vous remercier pour qui vous êtes. J'entends plein de témoignages de belles choses que Dieu fait. Et je veux également vous rappeler que cette semaine, je vais vous envoyer un petit peu le cadre des groupes maisons qu'on veut faire. Et également les règles à suivre. On a bien sûr des règles sanitaires à suivre, mais aussi pour que ça puisse bien se dérouler, il va y avoir des directives. Alors, je vous demande juste de vous enregistrer. Ceux qui veulent faire partie du groupe maison qui va commencer à partir de dimanche prochain. Je vais envoyer des directives et vous nous renvoyez un petit coucou avec le fait que vous venez et votre numéro de téléphone et votre courriel. Et sans plus tarder, je laisse la parole à notre pasteur et prophète, le pasteur Bruno Picard, qui a un message vraiment intéressant pour vous. Et ça va être conclu avec un temps de louange avec Shannon. Alors, bon dimanche. Merci Seigneur pour la clim. Je pense qu'on en a besoin aujourd'hui. Alors, j'espère que vous portez bien. Puis ceux qui sont intéressés, on a vraiment hâte de vous voir dimanche prochain. Je vous aime. Que Dieu vous garde. Bye bye. Bonjour chère famille, le rock, The Rock. Ah Carl et Fanny et toute l'équipe, combien vous me manquez grave. Le confinement nous a vraiment gardés loin les uns des autres, de façon physique en tout cas. Mais j'ai hâte de venir vous voir, j'ai hâte de passer un peu de temps avec vous, à toute l'équipe, à tous les frères et sœurs de l'église à Ottawa. Combien vous me manquez et je prie pour vous tous les jours. En priant pour vous, comme je le fais tous les jours d'ailleurs, mais aujourd'hui particulièrement, je lisais Daniel 6. Vous savez, lorsque Daniel est jeté dans la fosse au lion, et bien sûr il garde la foi, bien sûr il garde son cœur, bien sûr il garde ses regards sur Jésus, sur Dieu en tout cas à l'époque, mais pour nous c'est Jésus, et il maintient son intimité, il maintient sa foi, il maintient sa passion, il maintient son zèle, il maintient son cœur dans un état d'humilité et de totale dépendance envers Dieu. Et dans Daniel 6 au verset 25, il est dit: après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples. C'est après que le roi ait vu combien Dieu avait préservé Daniel de la gueule des lions. Et il dit à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Et ensuite il dit, verset 26, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, sa domination durera jusqu'à la fin. Verset 27, c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Verset 28, Daniel prospérera sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Quand je lis ça, je me dis, mais waouh, quel exemple de persévérance, mais pas seulement. Ce qui m'a fait vraiment réfléchir, c'est que Daniel aurait très bien pu se dire, je ne veux pas mourir, je vais compromettre, j'ai pas envie de mourir dans la gueule d'un lion, alors je vais accepter l'édit du roi, je vais accepter ses conditions, je vais accepter ce qu'il a à me dire, je vais accepter ce que l'État l'État de l'époque me force à faire. Mais Daniel a su rester consacré à Dieu. Et lorsque je m'entends moi-même prier souvent, et les chrétiens qui prient autour de moi, on prie pour que Dieu nous élève, sans jamais penser que Dieu n'élève pas quelqu'un qui n'est pas mort à lui-même. La puissance de la résurrection ne vient pas dans la vie de quelqu'un qui n'est pas mort à lui-même. Daniel a été élevé par le roi. Il a été élevé bien sûr par Dieu, mais le roi sur terre de l'époque l'a élevé, a dit à toute une nation, vous devez adorer son Dieu, parce que Daniel était prêt à mourir pour ses convictions. Il était prêt à mourir pour sa foi. Il était prêt à mourir. Il était prêt à être oublié, à être dévoré, à être battu, à être mis de côté, sans jamais se dire « Ah ben moi, j'arrête la foi, j'arrête de suivre Jésus ». Et en ce moment, nous avons, à mon humble avis, le même genre de situation où le monde a peur, le monde veut que l'Église se cache, le monde veut que l'Église porte un masque, le monde veut que l'Église reste enclavée, reste en mode souterrain, le monde veut que l'Église soit étouffée, surtout pas que l'on parle avec puissance et force. Mais moi je vous dis aujourd'hui, peu importe les lois et les règles, on respectera toujours les règles du pays, la loi, mais dans l'esprit, dans ce que nous faisons. Par exemple, aujourd'hui, à Extravagance, à La Réunion, nous portons des masques dans les célébrations, c'est la loi, par amour, pour ne pas que le virus ne se propage, mais
le son, la louange, la foi, le message, nos différents sites internet, nos différents réseaux sociaux, tout ce que l'on a à notre disposition est continuellement en train d'être utilisé pour véhiculer la foi, véhiculer l'évangile, véhiculer la présence de Dieu. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en ce moment, il y a une force de l'ennemi qui veut étouffer l'Église de Christ. Et c'est maintenant même que l'Église doit plus que jamais proclamer qui Jésus est, proclamer quel genre de Dieu nous servons, proclamer quelle joie nous avons de servir Jésus-Christ. Et même si nous avons l'impression que notre vie est en danger, parce que nous voulons écouter Dieu, croyez-moi mes amis, Dieu va toujours répandre sa puissance de résurrection sur un peuple qui est prêt à mourir à lui-même. Es-tu prêt aujourd'hui plus que jamais à mourir à toi-même, c'est-à-dire à laisser devant le trône de Dieu tout ce qui pourrait te protéger et accepter sa protection? Es-tu prêt à mettre devant le trône de Dieu tout ce qui pourrait bâtir ta réputation de façon humaine et laisser Dieu bâtir ta réputation? Es-tu prêt en ce moment à déclarer haut et fort combien Dieu est puissant, combien Dieu est glorieux, peu importe le prix à payer, peu importe les conséquences? Il y a un prix à payer, et le prix à payer est le suivant. Donne ta vie plus que jamais à Jésus. Donne ta vie plus que jamais à son royaume. Prêche plus fort qu'avant. Chante plus fort qu'avant. Loue plus fort qu'avant. Donne ton argent plus qu'avant, dans le sens plus de joie, plus de paix. Pas forcément plus d'argent, mais quand tu donnes ton offrande, ta dîme, ton chant, ta louange, ta prière, donne tout de toi, donne encore plus qu'avant. Je vous le dis parce que je vois en ce moment beaucoup de chrétiens qui se disent « Ah mais ça va, c'est bon, Jésus nous aime, on est à la maison, on regarde tout par écran, on est en mode digital, et sans le vouloir, notre passion, notre puissance, notre force, notre autorité, notre zèle peut être infecté, peut être sous l'influence comme si une cloche était sur nous. Et Dieu dit, ne laisse pas le masque sur ton visage masquer ta foi. Ne laisse pas le masque sur ton visage t'empêcher de déclarer plus haut et plus fort encore qui Dieu est pour toi. Je vous aime, passez une excellente fin de journée, que Dieu vous garde, j'espère vous voir très bientôt. Je vous aime de tout mon cœur, Elodie vous embrasse, l'église Extravagance Saint-Pierre Réunion vous embrasse. Que Dieu vous garde, à très bientôt. Ciao. Voici le jour que tu as fait, je me réjouirai, je me réjouirai. Voici le jour que tu as fait, je me réjouirai,
bénirai ton nom. Et peu importe, et peu importe, et peu importe, je te louerai, je bénirai ton nom. Oh, je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom. Et peu importe, je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom. Et peu importe, je bénirai ton nom. Le plus beau nom, le plus beau nom. Oh, le nom de Jésus. Le plus beau nom, le plus beau nom. Oh, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de